Salut la famille madridista. On est vendredi 21 novembre et croyez-moi, il y a du lourd aujourd'hui. Entre une blessure qui fait mal, des infos mercato brûlantes et un projet futuriste digne d'un film de science-fiction. Restez jusqu'au bout, vous allez halluciner. Bon, on attaque direct avec la mauvaise nouvelle de la semaine. Eder Militão, notre rock défensif, est OUT pour les prochaines semaines. Blessure à l'adducteur pendant le match avec le Brésil contre la Tunisie mardi soir. Il a dû sortir après 1 heure de jeu. Le verdict ? 2 semaines d'absence minimum. Ça veut dire qu'on va le perdre pour au moins 4 matchs cruciaux. Le Ghané dimanche soir, l'Olympiakos en Ligue des Champions mercredi prochain, Girona le 30, et probablement l'Athletic Bilbao début décembre. Et le timing est vraiment pourri les gars, parce que Militão était enfin revenu à son meilleur niveau. Après ces 2 ruptures des ligaments croisés qui lui ont bouffé presque 2 ans, il retrouvait enfin sa forme prime. Bon courage à lui pour le rétablissement. Du coup, Xavi Alonso se retrouve avec seulement 3 défenseurs centraux disponibles. Rudiger, Raúl Asensio et David Alaba. Rudiger est intouchable, Asensio monte en puissance, et Alaba revient tout juste de blessure. Ah oui, techniquement Tchouaméni peut dépanner en défense centrale, même s'il déteste ça. Parlons calendrier maintenant, parce que ça va chauffer. Dimanche soir à 21 h, déplacement à Le Ghané pour relancer la machine après la trêve. Puis dans les 10 prochains jours, 3 matchs à négocier, Le Ghané, l'Olympiakos le 26 et Girona le 30. Petit détail qui pique, les 4 prochains matchs seront tous à l'extérieur. Le Bernabéu va nous manquer. On ne retrouvera notre entre que le 7 décembre contre le Celta Vigo. Donc il va falloir être costaud mentalement. Bon, passons aux choses sérieuses côté mercato. Ibrahima Konaté de Liverpool. Vous en avez entendu parler non ? Fabrizio Romano vient de balancer une info massive. Liverpool lui a fait une offre de prolongation, mais le défenseur français hésite sérieusement. Et devinez qui est sur le coup ? Eh oui, le Real Madrid. Konaté intéresse énormément la direction madridiste. S'il refuse de prolonger à Liverpool, il pourrait être vendu dès janvier ou partir libre l'été prochain. Dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on devrait connaître sa décision. Franchement, avec la situation actuelle en défense et les blessures à répétition, un joueur de son calibre serait parfait. Jeune, puissant, rapide, expérimenté en Ligue des Champions. Il coche toutes les cases. Changement d'ambiance. Xavi Alonso a tenu à rappeler quelque chose d'important cette semaine, les valeurs du Real Madrid. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Au Real Madrid, tout n'est pas permis. Il faut bien le comprendre. Aucun joueur n'est au-dessus du club, les gars. Le Real passe avant tout le monde. Les joueurs sont de passage, mais le club, lui, reste éternel. Xavi a insisté sur le respect de l'histoire du club, l'excellence, la générosité et le goût de l'effort. Tout doit être lié, pas seulement sur le terrain. C'est un message fort, surtout dans le contexte actuel où certains peuvent penser que les stars font ce qu'elles veulent. Il connaît ses valeurs depuis son époque de joueur, et il les maintient naturellement comme entraîneur. C'est ça, le patrimoine immatériel du Real Madrid. Petit point sur Endrick. Le jeune prodige brésilien a profité de la trêve internationale pour s'exprimer. Il sait que pour gagner du temps de jeu au Real, tout passe par les entraînements. Je dois continuer à travailler pour gagner la confiance des entraîneurs, comme je l'ai fait avec le Brésil. Il a pas mal joué avec la Seleção pendant cette trêve, et il veut montrer la même chose à Xavi Alonso. C'est vrai qu'il a très peu de minutes avec le Real pour l'instant. Certains parlent même d'un possible prêt en janvier pour qu'il engrange de l'expérience. Affaire à suivre de près. Bon, accrochez-vous, parce que là on entre dans la science-fiction. Florentino Pérez vient de dévoiler un projet complètement dingue en partenariat avec Apple, l'Infinity Bernabéu. Imaginez, vous êtes tranquille dans votre salon à Dakar, Tokyo, New York ou n'importe où dans le monde. Vous mettez des lunettes de réalité virtuelle, et bam. Vous êtes au Bernabéu, dans les tribunes, comme si vous y étiez vraiment. Vous regardez autour de vous, vous voyez les supporters à côté de vous, vous entendez l'ambiance, vous vivez le match en immersion totale. C'est ça, le projet Infinity Bernabéu. Une expérience immersive en réalité virtuelle pour que chaque fan dans le monde puisse vivre l'expérience du stade. Pérez a rencontré le vice-président d'Apple cette semaine pour avancer sur ce projet. Il a dit, « Nous avons 1 milliard de supporters, notre priorité est de leur offrir l'expérience qu'ils méritent. La technologie va révolutionner le football, les gars. On l'a déjà vu avec la VAR, la Goal Line Technology, mais ça, c'est un autre niveau. Dans 10 ou 20 ans, peut-être même avant, ça sera la norme. » Dernière info avant de se quitter, les nominations pour les Globe Soccer Awards sont tombées. Et le Real est évidemment bien représenté.
Xavi Alonso fait partie des 10 coachs nominés pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. Franchement, après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière, il le mérite amplement. Côté joueurs, Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont nominés dans plusieurs catégories, meilleur attaquant et meilleur joueur de l'année. Bellingham et Valverde sont aussi nominés au milieu de terrain. On croise les doigts pour que nos joueurs raflent tout. Voilà les Madridistas, c'était l'actu du Real pour ce vendredi 21 novembre. N'oubliez pas, dimanche soir à 21h, tous derrière l'équipe face à le Ghané. Lâchez un like, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt. Allez, à la Madrid!